Diplomatie congolaise. Puis en premier lieu, du président Tshisekedi. Vous savez que chez nous, il y a eu une première alternance pacifique. Et la République démocratique du Congo aujourd'hui est rentrée dans le club des pays véritablement démocratiques sur le continent africain. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, il y a lieu de féliciter le président Tshisekedi pour avoir été choisi parmi ses collègues pour être le deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice 2019. Et puis il sera président en exercice à l'exercice 2021, déjà programmé. À mon avis, c'est déjà la consécration, si pas la légitimation africaine de notre président, après tous les remous qu'on a vécu dernièrement, si bien que le débat post-électoral est aujourd'hui définitivement clos. Le chef de l'État est actuellement président de la République de plein exercice en République démocratique du Congo. N'est-ce pas, la République démocratique du Congo est à l'honneur, ici à l'Union africaine. D'abord, on vient d'accueillir alors avec pompe le nouveau président, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a été applaudi vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Deuxièmement, la République démocratique du Congo vient d'être élue à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce à dire? Cette année-ci, l'Égypte dirige l'Union africaine. L'année prochaine, ce sera le premier vice-président qui est l'Afrique du Sud. Et l'année d'après, ça sera au Congo d'accueillir le sommet et de diriger l'Union africaine pendant l'année 2021. La situation des déplacés et des réfugiés en République démocratique du Congo était au menu de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Pour le numéro 1 du HCR, des solutions durables à cette situation passent par des échanges entre la RDC et ses voisins. Le HCR, qui apporte le secours aux réfugiés, s'est dit prêt à intervenir en faveur de ces échanges, a dit le haut-commissaire des Nations Unies. Mais le HCR peut faire beaucoup, comme on l'a fait depuis des décennies en fait. Le HCR peut faciliter ses contacts au niveau technique, peut proposer des solutions et peut appuyer ces solutions, que ce soit sur le plan de la documentation ou surtout, très important, je l'ai dit au président Tshisekedi, mobiliser des ressources supplémentaires pour que, par exemple, la réintégration des gens qui retournent soit plus solide et plus durable. C'était très constructif. Il a répété que, bien sûr, les réfugiés congolais qui sont partis à l'étranger sont les bienvenus, qu'il n'y aura aucune mesure contre les personnes qui éventuellement auraient fui le pays pour des raisons politiques. Il a souligné qu'il fallait que les programmes de réintégration soient bien soutenus par la communauté internationale également. Et on est bien sûr été complètement d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait pacification, il y ait sécurité dans les zones du pays qui ont produit le plus de déplacements, soit internes, soit à l'extérieur, donc l'est du pays et le Kasaï en particulier. C'était la première rencontre naturellement avec le président Tshisekedi et on a discuté bien sûr de la question qui relève de mon mandat, qui est la question des réfugiés. Donc le Congo est un pays qui héberge un très grand nombre de réfugiés, plus qu'un demi-million de différentes nationalités des pays voisins. Mais le Congo est aussi un pays qui a malheureusement produit des réfugiés, à peu près 800-850 000 qui se trouvent dans ces mêmes pays voisins. Donc il est question d'une collaboration plus étroite entre la RDC et les pays voisins pour voir comment on peut trouver des solutions pour toutes ces personnes qui se trouvent déplacées de leur... Toujours à la cité de l'Union africaine, à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. L'entretien a tourné autour des questions liées à la situation de paix et de sécurité en République démocratique du Congo et celles relatives au développement durable au pays. Le secrétaire général de l'ONU a félicité le président de la République pour son élection au suffrage direct le 30 décembre 2018. Ouverture ce dimanche février 2019 dans la grande salle Nelson Mandela de la 3e session ordinaire
du sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Arrivé fin mandat, le président du Rwanda, Paul Kagame, cède le fauteuil du président en exercice de l'Union africaine. Il est succédé à ce poste par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. La revue démocratique du Congo est à l'honneur. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu par ses pairs deuxième vice-président du bureau de l'Union africaine. Succès diplomatique pour le nouveau chef de l'État dont l'avènement a été salué par les dirigeants africains. Le tout découle d'une décision unanime des chefs d'État après consultation menée par les doyens ambassadeurs permanents. Le président égyptien est élu président en exercice de l'Union africaine, premier vice-président chargé de la zone Afrique australe, Cyril Ramaphosa, deuxième vice-président chargé de l'Afrique centrale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, troisième vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest, Issoufou, et quatrième vice-président, rapporteur, Paul Kagame. 2019, année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, c'est le thème du sommet. Ces choix illustrent la volonté renouvelée des dirigeants de trouver une réponse durable à la question des déplacements forcés. Thank you so much.